La Swiss Ice Hockey Cup sur Téléclub avec Zurich Assurance. Sponsor officiel du championnat du monde de hockey sur glace 2020 de l'IIHF. Nathan, Sévan, Nicolas, Robin, Kiméo, Ryan, Malo, Jonas, Ilan, Louis et Thomas. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'atmosphère incroyable de la patinoire de Weyebeu à Porrentruy. Demi-finale de Coupe de Suisse qui va opposer le HC Ajoie au HC Bienne. On a fait le plein dans cette patinoire qui est en reconstruction. 2500 spectateurs, capacité maximum. Voici l'alignement du HC Ajoie, leader du championnat de Ligue nationale B, qui va donc être opposé à une très bonne équipe de première division qui vient de connaître l'élimination en Champions Hockey League après avoir failli éliminer le champion d'Europe en titre. Gros match donc de demi-finale de Coupe de Suisse entre deux équipes de deux ligues différentes. L'ambiance, je vous l'ai dit, elle est incroyable ce soir. 2500 spectateurs. D'habitude, on peut mettre 4000 personnes dans cette vieille patinoire de Weyebeu. Vous le savez, donc reconstruction. Il y aura une toute nouvelle patinoire. Ce sera pour la saison prochaine une belle patinoire de 5000 spectateurs. Vous avez découvert il y a quelques instants la composition du HC Ajoie où il n'y a aucun blessé, aucun malade, aucun absent à déplorer. Par contre, du côté du HC Bienne que vous découvrez maintenant, il y a pas mal d'absents. Il y a Ansi Salmela, il y a Simon Wust, il y a Kevin Fay, Fabien Lutti, Damien Ria, Mathieu Chantré, Anton Gustafsson, Michael Hugli et Mackay Holdener qui ne sont pas là. Petit changement, finalement, seul changement à noter du côté d'Ajoie, eh bien c'est simplement Pricey qui est prêté d'habitude par Bienne au HC Ajoie, qui est de retour à Bienne pour ce match-ci. C'est vous dire que l'on prend les choses très au sérieux du côté du EHC Bienne, à un tel point que non seulement on a rappelé Lajoulot pour jouer avec Bienne aujourd'hui, mais en plus de cela, on va jouer avec 4 attaquants étrangers, avec Rayala, avec Pouliot, avec Ulstrom et avec Schneider, alors que l'équipe de Garishian n'aura que le duo de Vos-Hazen à proposer pour contrecarrer les plans de la formation de Antti Termenen. Voici Tim Wolf, c'était un des héros, peut-être le héros du match des quarts de finale qui avait vu le HC Ajoie éliminer le leader de la National League helvétique, Zurich. Vous en souvenez, victoire des Ajoulots qui, même à un moment du match, menaient 5-0 face à des Zurichois qui ne savaient plus comment ils s'appelaient. Et donc ce HC Ajoie va tenter de refaire le coup de Zurich pour essayer de se retrouver en finale face à Davos, puisque tout à l'heure, en début d'après-midi, vous avez pu suivre le match en direct sur Téléclub Zoom. Eh bien Davos, enfin le match vient de se terminer il y a quelques instants. Davos a gagné à Rapperswil sur le score de 4-1. Voici Garishian. Alors deux ont fait quand même, mis à part un bon championnat de Ligue B de deuxième division cette saison, même si Ajoie connaît peut-être un petit coup de mou depuis quelques jours, eh bien deux autres ont fait évidemment. C'est la victoire contre Zurich en quart de finale et au tour précédent la victoire contre le Lausanne Hockey Club, excusez du peu. Donc quand on élimine et Zurich et Lausanne, eh bien on se dit qu'on est capable également d'éliminer Bienne. Ce serait la première fois que Bienne se retrouverait en finale de la Coupe de Suisse. Antti Termenen, lui, a vu son équipe réaliser de bonnes choses, que ce soit en championnat de Suisse, en Champions Hockey League, où il aurait très bien pu également se retrouver au stade des demi-finales, et donc en Coupe de Suisse. Et cette rencontre, eh bien, elle promet beaucoup. Tout dépendra finalement tout dépendra un petit peu de l'attitude, on dira, de Bienne. Bienne qui se méfie comme de la peste de ce HC Ajoie. Il ne faut pas s'attendre à un match au rabais. Il faudra voir simplement si la formation de Tormenen arrivera tout de même à surmonter ce petit complexe de supériorité que souvent les équipes d'élite ont face aux équipes de deuxième division ou pas. C'est peut-être là la clé du match. Si Bienne prend vraiment ce match au sérieux, Bienne est supérieur à Ajoie. Mais du côté du Jura ici, eh bien on y croit à fond. Et je peux vous dire que les supporters nous l'ont fait savoir avant le début de cette partie. Alors Garishian, qui était très attentif d'ailleurs avant le début de ce match sur les images de Téléclub Zoom, puisqu'il était en quelque sorte en train de visionner ce qui aurait pu être son prochain adversaire, en l'occurrence ou Rapperswil ou Davos. Ça sera donc Davos si Ajoie se qualifie pour la finale. Chian qui est déjà content évidemment de ce que propose son équipe depuis le début de cette saison, et il ne lui en voudra pas évidemment si la logique est respectée ce soir. Mais y a-t-il une logique en Coupe de Suisse? Eh bien c'est ce que nous allons
voire immédiatement pour la troisième fois consécutive. Illogique, théoriquement, la victoire de Ajoie contre Lausanne. Illogique, la victoire de Ajoie contre Zurich. Eh bien, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui avec ce HC Bienne qui joue en blanc, Ajoie qui joue en noir. Et la première offensive, elle est pour les Biennois qui ont gagné l'engagement. On est pour la première fois dans le camp de défense des Jurassiens. Et au niveau des alignements, pas de véritable surprise donc, je vous l'ai dit, si ce n'est que l'on joue avec 4 attaquants étrangers du côté de Bienne, avec notamment la première triplette qui est hallucinante, hein, avec Marc-Antoine Pouliot au centre, avec Tony Rayala à gauche et avec David Holström à droite. Voilà pour la première triplette d'attaque du HC Bienne. Première triplette d'attaque du côté de Ajoie, avec De Vos au centre, avec Schmutz à gauche et avec Hazen sur la droite. Puck récupéré par les Biennois qui vont donc pouvoir relancer une offensive grâce à Yannick Radgeb. Et puis derrière avec Beat Forster que voici. Forster qui va monter lui-même la rondelle. Une tentative d'ouverture sur la gauche. On va évidemment analyser le jeu défensif des Ajoulots. Le jeu défensif des Ajoulots en ce début de match, c'est une des clés du match évidemment. Voir si Ajoie est capable de soutenir le rythme marqué que voudra donner Bienne sans aucun doute dans les premières minutes de cette partie. Et puis ça sera également le duel de deux très bons gardiens. D'un côté le presque nobody Tim Wolf côté Ajoulot, et puis de l'autre côté un certain Jonas Hiller évidemment, dont on ne va pas refaire toute la carrière notamment en NHL, mais enfin on connaît évidemment les qualités de Jonas Hiller. Et la rondelle qui revient en zone défensive des Ajoulots qui vont essayer de s'organiser. Oui, évidemment que du côté de Bienne, on va essayer de jouer très haut, on va essayer de presser le porteur de la rondelle. Il va falloir surtout côté Célandais éviter cette tornade jurassienne lorsque le HC Ajoie est lancé. Il devient parfois intenable. Attention, premier tir! Premier tir de la partie. Premier tir dangereux de la partie après 2 minutes de jeu. Première intervention de Hiller. Et bien voilà, c'est ce qu'on vous disait. Depuis que l'on a conscience du côté de Voyebeu que l'équipe est capable de battre les plus grands, eh bien on joue en confiance. Et la première intervention compliquée, elle a été pour Jonas Hiller sur ce premier puck avec Thibaudot, vous l'avez vu, qui a essayé de dévier juste devant le gardien biennois. Toujours 0-0, troisième minute de jeu maintenant. Mais on retiendra que la première possibilité du match, eh bien on l'a retrouvée au bout de la crosse d'un joueur jurassien. Et intervention du quatuor arbitral. On n'a pas précisé que les deux arbitres principaux aujourd'hui sont messieurs Marc Vigand et Michael Tcherig. Les juges de ligne étant Marc-Henri Progin et Stani Niemi. Et on revoit ici cette possibilité devant la cage biennoise. Voici Marc Vigand, l'arbitre principal de cette partie. Engagement sur la droite de Hiller. Puck toujours dans la zone des Célandais avec Ajoie qui fait son effort en début de rencontre. C'est peut-être le meilleur moyen pour faire douter les Biennois, c'est de marquer rapidement un but. C'est ce que s'était dit Jonathan Hazen. Et puis première intervention, de quoi le mettre en confiance. Première intervention de Tim Wolf qui est immédiatement provoquée par les joueurs biennois en l'occurrence. Allez, on va regarder ça. Allez, le puck bien bloqué par Tim Wolf. Ouais, allez, c'est pas bien grave ce qui s'est passé là, mais toujours est-il que Bienne, c'était Roman Carafa qui porte le numéro 9, habituellement dévolu à Damien Ria. Et bien Carafa qui se n'est allé un petit peu bousculer son adversaire direct, histoire peut-être de marquer le territoire. Première offensive viennoise avec ce puck qui est parti de la ligne bleue de la crosse de Yanis Jérôme Moser. Le puck qui est revenu derrière, remis derrière par Tony Rayala. Attention à Moser qui est toujours à la ligne bleue. Le puck qui est dans l'arrondi et pas bien maîtrisé pour l'instant par les Jurassiens qui éprouvent de la peine à reprendre possession de la rondelle alors qu'ils sont dans leur propre camp de défense. Ça tourne pas mal du côté des Célandais. Voilà, récupération des Jurassiens. 3 minutes 10 de jouer, déjà deux belles possibilités. Le contre pour le HC Bienne avec le tir. Le tir repoussé par Tim Wolf. Le tir de Marc-Antoine Pouliot. Repoussé par Tim Wolf, l'ancien gardien des ZSC Lions qui avait fait le malheur de son ancienne équipe au tour précédent.
Et bien qui va repartir de la crosse de Yannick Radgeb. Encore une fois, on a essayé de jouer devant. C'était pour Damien Brunner. Damien Brunner qui est en embuscade. Et il est clair que les joueurs biennois essayent d'emblée de mettre un peu de pression sur le porteur de puck des Jurassiens. En l'occurrence, ça n'a pas empêché Julien Privet d'adresser ce tir cadré en direction de Jonas Hiller. Récupération et intervention arbitrale. On a vu Julien Privet il y a quelques instants disputer un match auquel il pense depuis très longtemps. Le Fribourgeois d'Ajoie qui ont fait une véritable fête de cette rencontre, alors qu'ici vous étiez avec Uli Huber. On revoit ici l'intervention de Tim Wolf sur le tir de Pouliot. En tout cas, c'est un match qui démarre bien et pour l'instant, on ne voit pas énormément de différence entre les deux formations avec l'effort sur la droite. Et il y aura intervention arbitrale, l'effort sur la droite de Luca Conti. Et première pénalité du match pour avoir retenu son adversaire. Alors première pénalité du match, sifflée par Monsieur Tcherig. Alors ça va nous donner une première supériorité numérique biennoise. Première supériorité numérique biennoise. Et attention à ce HC Bienne qui a déjà prouvé qu'il avait des arguments à faire valoir à 5 contre 4 contre-attaque quand même pour les Ajoulots qui se sont dégagés. Les Ajoulots, c'était Jonathan Hazen justement. On va le suivre de très près, Hazen, avec son maillot numéro 4. Le 4 de Hazen. Et sans aucun doute un des numéros qu'on va le plus voir ce soir. En tout cas, le Canadien qui est hyper motivé à l'idée de se retrouver confronté à cette équipe biennoise qui a installé son powerplay. Le puck qui était sur Jason Fox. On a laissé derrière la cage sur David Holmström, le Suédois, qui ne joue que son 2e match de Coupe de Suisse cette saison. Son 8e match au total de sa saison en Helvétie. Tony Rayala. Et on a voulu remettre derrière. Allez, il faut essayer de ressortir ce puck. C'est en tout cas ce que les Jurassiens essayent de faire avec Pouy notamment et avec Kevin Rizer. Le puck qui est ressorti et c'est Hiller qui va pouvoir reprendre cette rondelle. Encore 5 minutes. Non, on joue depuis 5 minutes et demie dans cette première période. Et donc Valentin Pilet, le premier. Bien Thibaut Frossard. Non, c'est Thibaut Frossard. Ouais, Thibaut Frossard, premier pénalisé de cette rencontre. Qui met peut-être son équipe un peu en difficulté, mais pour l'instant, Ajoie tient le coup face au HC Bienne avec même cet engagement sur la droite de Jonas Hiller, où on va retrouver Beder côté Ajoulot, qui va essayer de gagner cet engagement et ça fait. Attention au tir. Ouais, le puck qui est passé par-dessus. Voilà ce qui arrive quand on ne gagne pas son engagement dans sa propre zone. Et ça a permis à Alain Birbaum d'essayer d'envoyer un missile qui est passé par-dessus la cage de Jonas Hiller. Mais on va encore retenir ce tir de Birbaum. Nouvel engagement, pas bien maîtrisé par les Biennois dans leur zone. Pourtant, ils peuvent quand même repartir avec Damien Brunner. Damien Brunner qui était accompagné de Luca Conti. Coup de sifflet, jeu interrompu. Et un Biennois sur le banc des pénalités. En l'occurrence, il s'agit de David Holmström. Celle-là, elle nous avait un peu échappé, je dois vous l'avouer. D'ailleurs, oui, la pénalité qui vient d'être inscrite maintenant au tableau d'affichage. Donc 2 minutes à Holmström. On se retrouve à 4 contre 4. Allez, pour le moment, Ajoie fait bonne figure face à des Biennois qui ont quand même un petit avantage, on va le dire, dans le jeu lui-même. Et bien voilà, le puck qui arrive de l'arrière, adressé par Luca Conti. Et action la plus dangereuse, incontestablement, pour les joueurs les joueurs biennois. Luca Conti, arrivé de Damien Brunner.
Et puck qui passera juste à côté. 6 minutes de jeu, 0-0. Engagement avec Fabien Luthi dans la zone. Luthi qui a gagné cet engagement. L'essai immédiat de Peter Schneider, l'ailier droit autrichien. Et nouvel arrêt de jeu. Le voici, Peter Schneider. Oui, on sent, depuis le début du match, on sent quand même un certain savoir-faire de la part des Biennois. Il y a une, on va dire, on va pas parler de maîtrise, mais oui, il y a une légère maîtrise supérieure des Biennois sur les 6 premières minutes. Mais par contre, vous avez une énergie débordante de la part d'Ajoie. Alors la question est toujours la même, est-ce qu'Ajoie parviendra à garder cette énergie débordante jusqu'au terme de la rencontre? On s'était posé la question déjà contre Zurich, eh bien ça avait été oui pendant 55 minutes. Les 5 dernières minutes avaient quand même été un peu compliquées pour l'équipe de Gary Sheehan. Et puis là, vous avez quand même une équipe de Bienne qui démontre de belles aptitudes offensives. C'est le moins que l'on puisse dire. Reto Schmutz qui peut repartir pour Ajoie. Mais on sent quand même déjà après 6 minutes de jeu qu'il y a une certaine emprise biennoise avec Ajoie qui se montre assez réactif, mais c'est quand même Bienne qui prend l'initiative. Clairement, Bienne qui ne s'en laisse pas compter. Et en fait, ce qui est le plus important maintenant pour les Jurassiens, c'est d'essayer de maintenir ce score de 0-0 le plus longtemps possible. Ça pourrait irriter un peu les Ceylandais et c'est peut-être également une des clés de cette partie. La rondelle qui est arrivée sur la crosse de Mathias Yogi qui a été très bon contre Zurich au tour précédent. Yogi qui aurait pu reprendre ce puck et attention à l'échapper sur la droite de Tony Rayala. Rayala et goal. 1-0 après 7 minutes 22. 7 minutes 22, l'échappée solitaire de Tony Rayala. Et ouverture à la marque pour les visiteurs. C'est la contre-attaque type et Rayala, il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions de ce style pour aller planter ce but au fond des filets. Regardez-le s'échapper sur la droite. Ils n'ont pas très bien joué là, les joueurs à Joulot entre les deux lignes bleues. Et Rayala qui peut marquer un but important évidemment dans le cadre de cette rencontre. Étonnamment pour cette saison, c'est son premier but dans le cadre de la Coupe de Suisse. Et donc 1-0 pour Bienne ici à Voyebeu. Eh bien on va tout de suite voir si Ajoie a les capacités de répondre. Pourquoi pas maintenant avec ce tir qui est parti de la crosse de Thibaut Frossard. Encore une fois un peu qui passe par-dessus Hilaire. Il a fallu que Hilaire là soit très attentif. Eh bien Ajoie qui a décidé de continuer sur le même mode. Frossard encore. Attention à un homme qui est à la ligne bleue là-bas qui attendait le puck, c'était Valentin Pilet. Pilet qui est toujours aux aguets alors qu'on se bat dans l'arrondi pour récupérer ce puck. Le tir de Frossard. Et Hilaire encore. Ouais. Eh bien les occasions pour Ajoie, elles sont quand même là. Et match ouvert pour l'instant, c'est ça l'essentiel. Match ouvert. Pilet derrière les filets de Tim Wolf. Vous avez Casserini qui vient assurer une certaine couverture, vous le voyez, voilà Pilet, Casserini, ça joue petit. C'est dangereux de jouer comme ça dans sa propre zone de défense. Résultat, vous l'avez vu, le puck a tout de suite été récupéré par un Biennois, en l'occurrence c'était Yannick Radgeb. Allez, ça repart. Il faut jouer plus précis. C'est pas mal sur la droite, l'échappée. Encore une fois sur la droite. Et l'intervention de Hilaire depuis le début du match. J'ai l'impression que Hilaire a finalement touché plus de pucks que Tim Wolf sans que pour autant Bienne soit dominé. Mais les joueurs d'Ajoie tentent leur chance un peu dans toutes les positions. Et c'est peut-être aussi comme ça que ça peut passer. Forster qui a distribué sur la droite. Fox qui n'arrive pas à en profiter. Et Rondel qui va revenir dans le camp des Jurassiens à la faveur d'un dégagement interdit. Eh bien 9 minutes de jeu. Et ouais, Oulé Hubert là qui est peut-être un petit peu déçu. On revoit ici à gauche Gary Sheehan. Et puis à droite, on reconnaît une ancienne gloire du hockey suisse international. Vous en souvenez bien entendu. Il est désormais directeur technique de la formation de Voyebeu.
Alors en fait, on a le regard attiré par ce qui se passe vers le banc là maintenant. Ouais, apparemment, il y aura encore une pénalité en fait. Il y aura une pénalité contre Giacomo Casserini. Voilà, 2 minutes. C'est une mauvaise nouvelle pour Ajoie parce que Bienne, encore une fois, a bien des prédispositions intéressantes à 5 contre 4. Attention à ces Biennois donc qui vont s'installer. C'est là qu'on va voir si le travail directeur technique, donc Vincent Leschène, je ne sais même pas si je voulais nommer. Vincent Leschène a travaillé aussi pas mal avec les défenseurs. On va voir ce que ça va donner sur cette période d'infériorité numérique pour les... voilà, 2-0 sur cette période d'infériorité numérique. Deuxième but du match, rapidement marqué par Luca Conti à 5 contre 4. Ce qui veut dire que les Biennois alors vraiment n'ont pas pris les choses à la légère. Et après 9 minutes 51, c'est le 2-0. Alors ça, évidemment, ça peut couper un petit peu les ambitions à Joulotte. Avec Conti. 2-0 après moins de 10 minutes de jeu. Ce n'est pas tout à fait le scénario rêvé cette fois-ci par rapport au match précédent contre Lausanne et contre Zurich. Mais ça va nous valoir peut-être une belle réaction de la part des joueurs d'Ajoie qui ont peut-être, qui laissent en tout cas le jeu très ouvert et qui vont continuer. Ils vont arriver comme des morts de faim contre ces Ceylandais qui ont profité alors de quelques espaces qu'on leur laissait. Ça, c'était sur le but de Rayala. Et puis là, qui ont profité d'une supériorité numérique qui s'est dessinée de façon impeccable pour Luca Conti, qui n'a eu aucune peine à marquer ce 2-0. Premier but également pour Conti dans le cadre de cette Coupe de Suisse. Conti qui est le 5e meilleur compteur de sa formation en championnat de Suisse, derrière Rayala, Pouliot, Radgeb et Fuchs. Et en fait, il vient de marquer là son 5e but de la saison, si on tient compte de toutes les compétitions helvétiques, à savoir championnat et Coupe de Suisse. Allez, Ajoie qui va continuer devant son public qui joue un rôle de 6e homme pour le moment. Ce match ici fait énormément parler depuis la qualification d'Ajoie pour ces demi-finales. Eh bien, tout le monde avait déjà noté dans son agenda cette date du 15 décembre pour rejoindre la patinoire de Voyeux-Beu. D'ailleurs, il ne restait plus avec les abonnés qui avaient évidemment accès à cette patinoire. Il ne restait plus que 700 billets à vendre avant cette demi-finale contre Bienne. Eh bien, les 700 derniers billets ont été liquidés en 20 minutes. C'est vous dire à quel point ce match était attendu. Et les Biennois qui maîtrisent bien la situation pour le moment. Ça, il faut quand même leur laisser. Ajoie par contre qui repart avec Hazen. Hazen encore devant, il est but. But de Hazen. Jonathan Hazen, le Québécois de Val-Bélair, qui réduit la marque. La patinoire qui a explosé 1-2. Hazen, Devos, on le sait, ce sont les deux fers de lance principaux de la formation de Gary Sheehan. Après 11 minutes 22, le 1-2, c'est un but important parce que comme ça, Ajoie a la certitude qu'il est capable de battre Jonas Hiller. Le but importantissime, il fallait le marquer assez rapidement derrière le 0-2. C'est fait grâce à Jonathan Hazen qui marque là son 7e but et son 10e point dans le cadre de cette Coupe de Suisse version 2019-2020. 2-1 donc, 8 minutes et demie à jouer encore dans cette première période. Et les Biennois qui repartent à l'offensive, rondelle qui aurait pu revenir sur Jason Fuchs. Récupération de Reto Schmutz. Schmutz un peu mis sous pression par Tanner. Puck qui reviendra dans la zone défensive des Biennois. Il a pris son temps, la Conti, avant de récupérer ce puck parce que regardez Hazen. Il patine dans tous les sens. Il est bien accompagné par Schmutz d'ailleurs.
Schmutz, Hazen, De Vos, les trois hommes évidemment à surveiller comme le lait sur le feu pour la formation d'Antti Tormenen. Et ça repart sur la gauche, ça devait repartir de la creuse de Mathias Yogi. Et on est un petit poil plus rapide quand même côté zélandais. Par contre, regardez dans la transition, Ajoie ne se pose pas de questions. Ça part directement vers le but adverse. Et c'est très compliqué à contenir une équipe comme ça pour un adversaire même de calibre supérieur. C'est comme ça qu'Ajoie avait réussi à surprendre Zurich. Ajoie en transition est très rapide et ne se pose aucune question. Et on ne tergiverse pas. Regardez, ça va directement au but. Allez, le centre dans l'enclave. Tentative de reprise, on n'a pas pu frapper. Le puck qui va quand même revenir dans le camp des Biennois puisqu'il s'agit d'un dégagement interdit. Encore 7 minutes et 10 secondes à jouer dans cette première période. Et heureusement, tout reste ouvert dans ce match. On a toujours la crainte de voir un match trop vite joué, évidemment, entre deux équipes de catégories différentes. Mais là, avec ce Ajoie 6 cette saison qui est quand même très à l'aise également dans son propre championnat, faut-il vous le rappeler. Ajoie qui est désormais 4e avec 5 points de retard sur Cloton, mais qui était encore leader lorsqu'il avait reçu Zurich lors du quart de finale. Ajoie qui connaît un petit coup de mou, c'est vrai, qui a connu, sur les 5 derniers matchs, a connu quand même 3 défaites si on prend cette séquence particulière. Petit coup de mou, mais avec une équipe quand même qui répond tout à fait aux attentes. Être premier sur les pucks en récupération, c'est une des clés également de cette rencontre. Par contre, il y a une vivacité, une technicité du côté biennois. N'est pas toujours facile à maîtriser. Vienne encore une fois avec Stéphane Ulmer. Puck balancé en avant. On va travailler pour récupérer. C'est Kevin Rizer. Rizer qui a été rechercher ce puck très haut. Mais du coup, ça laisse des espaces. Et ça va permettre à Bienne de repartir en contre-attaque encore une fois avec Rajala. Le Finlandais qui n'est pas facile à tenir là-bas sur le flanc droit. Et puis hors-jeu, je pense. Contre Steiger. Le jeune Steiger, joueur à développer incontestablement. C'est un bon joueur. Il va falloir encore travailler un peu, mais en tout cas c'est un joueur qui va s'établir clairement en 2e division et avec un peu plus de travail il aura peut-être un jour sa place dans un club de l'élite. Le joueur aux origines japonaises également. Encore 5 minutes et demie à jouer. Il y a sur ces montées offensives, il y a toujours un avantage biennois clair. Les Biennois qui parfois tergiversent un peu trop. S'ils utilisaient la méthode jurassienne, à savoir tenter un peu plus souvent la chance dans des positions moins assurées en direction de la cage de Wolf, il y aurait peut-être aussi plus d'occasions nettes, parce que porter le puck correctement à 7-8 mètres de la cage, c'est bien. Après, il faut tenter quelque chose, et parfois Bienne a tendance à vouloir un peu se compliquer la vie. On va parfois jouer un peu plus simple, tout simplement. Ajoie par contre, il va à l'énergie pour le moment et ça marche plus ou moins. Philippe Michael De Vos, là-bas qui a beaucoup travaillé. De Vos qui voulait remettre sur Hazen. Intervention des Biennois qui vont ainsi pouvoir repartir gentiment. De la crosse de Forster, encore une fois. La tour de la défense biennoise du haut de ses 36 ans, de son 1m85 et de ses 99 kilos. Schneider qui remet dans l'enclave. Et coup de sifflet. Et on va aller engager en zone médiane. Suite au travail défensif de Julien Privet que vous découvrez ici. Alors Luca Conti encore une fois, l'homme du 0-2 tout à l'heure.
Luca Conti face à Thibaut Frossard. C'est Frossard qui a gagné cette mise en jeu. Long puck en avant. Rondelle récupérée par les Biennois, en l'occurrence par Sataric. Ah ouais, c'est à l'énergie que ça se passe pour l'instant côté Ajoulot et ça se passe plutôt bien quand même. On l'a vu avec David Miller, qui n'est pas maîtrisé. Du coup, bien qui peut récupérer. Pas bien maîtrisé non plus. Attention à Damien Brunner, qui était juste un tout petit peu court à l'entrée de la zone pour essayer de tromper la vigilance de Zacchio Dotti, qui est revenu au banc entre-temps. Les Biennois toujours avec Conti, encore et toujours. Luca Conti qui fait un bon début de match, un bon premier tir pour le numéro 10 des Zurichois. Puck touché encore une fois par les Biennois. Le puck qui est toujours dans la zone, la joulotte. Voilà, maintenant il va y avoir une certaine maîtrise défensive. Et du coup, Bienne ne va pas trop insister. En tout cas, Mike Hunsley n'a pas été au pressing face au porteur de puck. À Joulot, en l'occurrence, Jordan Howard, le défenseur et capitaine de la formation jurassienne. Tentative par le centre. Là, c'était plus compliqué de Steiger. Et 3 minutes, vous le voyez, encore à jouer. Et on reste sur ce score finalement assez serré de 2-1 pour Bienne contre Ajoie. Avec, vous serez d'accord sans doute avec moi, tout de même une maîtrise supérieure de la part des Biennois qui mènent 2-1 de façon assez logique, mais on ne peut que louer le travail des Jurassiens qui méritent d'avoir marqué un but, ce qui rend donc ce match intéressant puisque tout est possible, vous le savez. 2-1, on ne peut pas s'endormir sur ce genre de score, évidemment. Ah, ils jouent très haut, les joueurs de Garichian. Ils vont chercher tous les pucks. Du coup, ils prennent des risques par la même occasion. Et bien, pour l'instant, a réussi à un petit peu en profiter, mais pas complètement. Puck qui est parti en cloche. Bonne maîtrise défensive là encore. Et puis même la relance qui est intéressante avec Stéphane Meder sur la gauche. Les Biennois qui peuvent se dégager. C'était pas vraiment de la relance, c'était plutôt un dégagement. Et ça va permettre à Ajoie de repartir encore une fois à l'offensive. Sébastien Pouy. Holmström qui a remis au fond. Sortie de Wolf loin de sa cage. Et le puck qui reste jurassien. Encore 2 minutes exactement à jouer dans cette première période. Schmutz qui a essayé de passer seul. Il avait derrière lui Hazen. Schmutz qui va continuer. Vous avez Hazen, De Vos et Schmutz là-bas dans l'arrondi. Attention, c'est dangereux ça, parce que maintenant vous avez les rapides biennois, notamment avec David Holmström et avec Radgeb, qui aurait pu profiter des espaces qui s'étaient créés. Ils n'ont pas réussi à le faire. Puck à nouveau en faveur d'Ajoie. Ouais, dans le mouvement, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'Ajoie soit vraiment asphyxié par le tempo mis par les Biennois. Et pourtant, dans ce match, il a du tempo. Regardez, ça part dans tous les sens. Simplement, du côté biennois, on essaie quand même de jouer assez intelligemment. Ça ralentit un tout petit peu la manœuvre, même s'il y a du tempo. Et puis là, un biennois au sol, il n'y aura pas de sanction arbitrale pour la dernière minute de jeu de cette première période. Ajoie qui tente de faire le forcing pour creuser un écart un petit peu plus conséquent. Mais Ajoie ne se cache pas. Alors évidemment, vous me direz qu'on regarde beaucoup ce match sous l'œil à Joulot, mais c'est logique lorsque vous avez le plus petit qui essaye de trouver les solutions pour surprendre le favori de cette rencontre. Vienne qui est quand même un club de l'élite et pas pour rien, qui est même une des meilleures formations de championnat de Suisse à l'heure actuelle. On ne va quand même pas l'oublier, hein, les Biennois qui sont actuellement 3e du classement derrière Zurich et Davos à 5 points du leader. Le puck pour Ajoie et le but à 20 secondes de la fin de la première période. Égalisation par Mathias Yogi. Mathias Yogi qui égalise à 2 partout. Tout est possible avec ce HC Ajoie. Il le prouve encore une fois. Les Biennois qui menaient 2-0 et qui pouvaient déjà s'estimer... qui pouvaient déjà se dire allez, le match on va le gérer correctement. Eh bien c'est ce qu'ils ont tenté de le faire, mais sans véritablement annihiler les intentions offensives du HC Ajoie. Eh bien Yogi marque le 2-2 à 20 secondes du terme, 19 secondes exactement
du terme de cette première période. Et ben, c'est à refaire pour le HC Bienne. Et ça ne va que redonner encore un peu plus de confiance et d'énergie pour le HC Ajoie qui n'en manquait pas jusque-là. 3e but donc dans cette édition de Coupe de Suisse pour Yogi. Il en avait mis 2 contre Zurich. Voici le 3e contre le HC Bienne. On va en rester là pour cette première période. 2-2 donc, avec Termenen là qui se gratte un peu la tête. Rayala et Kunti avaient après moins de 10 minutes de jeu donné 2 longueurs d'avance à la formation zélandaise. Hazen et Yogi en un petit peu plus de 8 minutes ont ramené Ajoie à égalité 2-2 après 20 minutes de jeu. Eh bien on se réjouit de vivre la 2e période en votre compagnie d'ici un petit quart d'heure. À tout à l'heure. La Swiss Ice Hockey Cup sur Téléclub avec Zurich Assurance. Sponsor officiel du championnat du monde de hockey sur glace 2020 de l'IAA. Entre Ajoie et Bienne, 2-2. Après 20 minutes de jeu, Gary Chan, bien entendu, doit se montrer plutôt content de la tournure des événements. Et c'est normal, son HC Ajoie fait tout juste pour le moment. Certes, il y a le tempo des Biennois qui est supérieur. Certes, il y a une certaine maîtrise zélandaise qui transparaît au terme des 20 premières minutes de jeu. Mais il y a surtout les problèmes de la formation de Tormenen que vous redécouvrez ici. Bienne qui a quand même de la peine à contrôler, à juguler la fougue des Jurassiens, bien poussés par leur public. Et résultat, eh bien voilà. Ça nous donne donc 2-2 après 20 minutes de jeu dans un match qu'on trouve enthousiasmant. C'est en tout cas l'avis également qu'on a pu obtenir ici dans les gradins de Voyebeu, également sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a des goûts et des couleurs. Paraît-il qu'il y a même des gens qui estiment qu'on manque de passion dans cette rencontre. Ben, je pense qu'il y en a de la passion dans ce match à tous les niveaux. Et on espère que ça va continuer exactement sur le même ton durant cette 2e période, car Ajoie a la certitude qu'en étant légèrement inférieur, il peut encore venir gêner ce HC Bienne qui reste encore et toujours pourtant le favori logique de cette rencontre. C'est donc reparti pour 20 minutes qu'on espère en tout cas aussi vives que durant le premier tiers-temps. Et si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, sachez que Bienne joue en blanc, Ajoie joue en noir, que Bienne menait 2-0 après moins de 10 minutes de jeu et que Ajoie a égalisé sur la fin. Un 2-2 en tout cas qui nous permet de vivre une belle demi-finale pour le moment. On a vu Jonathan Hazen essayer de passer tout seul. Il a été contré. Rayala sur la gauche. Tir de la gauche de Rayala dans un angle évidemment assez fermé puisque lui-même tire cross côté gauche. Rondelle qui revient pour les Biennois qui s'empêtrent un peu là au milieu de la patinoire. C'était Beat Forster qui a voulu remettre pour Damien Brunner à l'avant. Rondelle qui restera en faveur des joueurs d'Ajoie. Attention, il faut soigner les sorties. Là, c'est rendre un peu le puck aux Biennois, mais ça se fait encore et toujours à l'énergie. Et Bienne qui va pouvoir repartir encore. Allez, le patinage de Radgeb. Puck à suivre à destination de Mike Kunsley. Kunsley qui touchera cette rondelle alors qu'il était à la lutte avec Jordan Howard qui doit s'en vouloir un tout petit peu quand même sur le but de Rayala tout à l'heure. Brunner qui a laissé à côté de lui, ça repart Kunti. Fait un bon match Luca Kunti aujourd'hui, il va se replacer dans l'axe, le puck est repoussé par Tim Wolf. Et puis Ajoie qui va essayer de se dégager. Puck toujours en faveur des Zélandais et on est toujours dans le camp des Jurassiens. Privé encore, Privé qui a trouvé la crosse d'Uli Huber qui lui aussi essaye de montrer une certaine présence lorsqu'il est sur la glace. Et d'habitude Uli Huber on le voit facilement 2 ou 3 fois par match dans des matchs avec un tempo aussi marqué. On l'a vu une première fois, c'est dire que l'homme restera encore dangereux jusqu'au bout. C'est un gros travailleur également. Le puck qui revient en faveur des joueurs d'Ajoie. Cette fois-ci, c'est une rondelle mal maîtrisée qui va partir en dégagement interdit. 2 minutes 25 de jouer dans cette 2e période. Vincent Lechen et Gary Chian qui en grand conciliabule derrière le banc des Jurassiens.
Pour le moment, ça roule. Hein. Ça roule côté Ajoie. Le HCA qui répond complètement aux attentes et qui fait plaisir à son public. Et on se réjouira de revenir ici du côté de Porrentruy lorsqu'il y aura une infrastructure un peu plus à la hauteur également des ambitions jurassiennes. Ça sera pour l'année prochaine, nouvelle patinoire de 5000 places. Patinoire moderne, deuxième piste de glace aux dimensions de la NHL, ce qui sera intéressant. Ça permettra de bien préparer certaines compétitions qui pourraient se dérouler à l'avenir sur des glaces de dimension nord-américaine. Et ici 2 minutes contre Gillian Kohler. Alors supériorité numérique pour le HCA Ajoie. C'est une première occasion pour les Jurassiens de prendre l'avantage dans ce match avec un homme de plus sur la glace. 23e minute. À imaginer si Ajoie parvient à prendre l'avantage, ça va quand même placer les débats sur un plan très étonnant avec des Biennois sans doute plus chahutés qu'ils ne le pensaient avant de débarquer ici, même si encore une fois Bienne a pris ce match très au sérieux. Le tir de Davos. Et là, Forster va devoir apprendre à ne pas être aussi passif face à un DeVos qui a besoin de peu d'espace. Ouais, ici, on a revu la faute de Gillian Kohler. DeVos qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour adresser un tir bien cadré. Et là, il y avait un petit peu trop justement de mou autour de l'organisation défensive autour de DeVos. Le puck toujours dans la zone de Bienne. Les Biennois qui peuvent récupérer, les Ajoulots pardon, qui peuvent récupérer ce puck. Et ça continue à aller très vite vers la cage adverse. Cette fois-ci, le puck qui est dégagé. Et ça nous fait... Allez, ça nous fait bientôt 4 minutes de jeu et encore 1 minute 15 de supériorité numérique pour Ajoie avec le tir en direction de Hiller et la rondelle qui passera largement par-dessus sur la tentative de Mathias Yogi, joueur biennois, bon allié gauche, mais qu'on a également vu de temps à autre jouer en position défensive. Yogi qui avait toutes les qualités nécessaires à mon sens pour réaliser une grosse carrière, y compris à l'étranger, pourquoi pas en NHL, avec son 1m87 et ses 98 kilos, et il s'est un petit peu perdu malheureusement Mathias Yogi, mais je reste convaincu qu'il aurait pu être un des Suisses à évoluer en Amérique du Nord. Enfin voilà, dans une carrière il y a parfois des caps qui se présentent qu'on ne passe pas forcément. C'est aussi souvent être lauréat, comme on dit, dans un concours de circonstances. Encore 45 secondes. À 5 contre 4 pour le HCA Ajoie. Il y a toujours 2-2 dans cette partie. Le puck qui revient sur la droite. Ajoie qui s'installe dans le camp de Vos. De Vos qui va tirer sans doute parce que c'est son habitude. Il préfère. Ah, la passe! Ah, c'était bien joué. Auer qui reprend cette rondelle. On a cru que De Vos allait tirer. Il a préféré jouer au poteau gauche. Remise dans l'enclave qui n'a rien donné. Et ça repart encore avec Hiller. Et le puck, il est au fond de la cage, mais le puck ne sera pas accordé. Non. Alors, Reto Schmutz qui a levé les bras. On va revoir ça, j'imagine. On va remercier Andy Graff. Regardez ici la passe d'Eoert pour Schmutz. Le puck est bloqué par Hiller. Ouais, le puck est relâché. Et un Ajoulot qui rentre au fond de la cage. Alors, ici le tir en back-end. Hiller, le puck qui est encore... Ouais, j'aimerais bien encore le revoir une fois, celui-là, parce que... Alors, là, le puck... Ouais, à mon avis, pour moi, il est valable. Pour moi, ce but, il est valable. Je ne vois pas pourquoi on annulerait ce but de Schmutz. Là, très franchement, je ne sais pas ce qu'a vu l'arbitre, mais là, franchement, ça me paraît une décision extrêmement sévère. Qu'est-ce qu'il a vu, monsieur l'arbitre, pour annuler cette réussite-là? Allez, on revoit encore une fois ici. Et le puck, il va rentrer rapidement. Maintenant, la cage n'est pas encore déplacée. Il n'y a pas d'Ajoulot dans la zone du gardien. Et c'est par après seulement. C'est ici qu'on va encore revoir le mieux.
Voilà. Et là, le puck, il était bien au fond avant que la cage ne soit déplacée. Est-ce qu'il estime qu'il y a eu faute sur le gardien de la part de Schmutz? Je dirais non. Non. Pour moi, le but, il est bon. On est tous en train de se regarder ici. Et bon, on en reste à 2-2. De la chance pour Hilaire. Mais là, on sera curieux de connaître le motif exact. Il y a peut-être quelque chose qui nous échappe. Hein. Ça, on veut bien l'admettre, on veut bien le croire. Mais nous, on reste sur un but qui, pour moi, était valable. Bref, allez, ça continue. 4 minutes et demie de jouer dans cette deuxième période. Toujours 2-2 entre Ajoie et Bienne. Dans un match un peu fou pour le moment. Et nouveau tir et Hilaire. Ça va encore booster un peu plus les joueurs de Chian, c'est clair. Et Thibaut Frossard, là, il fait un très gros match pour le moment. Regardez Frossard, encore une fois. Il essaye. À un moment donné, ça peut passer. Et puis Hilaire, il fait aussi son match, hein, parce qu'il a déjà eu pas mal de travail. Le gardien du HC Bienne. Mais ouais, merci à Andy Grave qui réalise ce match d'insister notamment sur Thibaut Frossard, qui est un des joueurs majeurs depuis le début de cette rencontre côté HC Ajoie. Allez, Bienne maintenant qui se doit de réagir avec Brunner. Brunner encore, le centre de Brunner, il avait Conti avec lui. Le puck qui est revenu derrière. Puck toujours dans la zone jurassienne avec Conti, la rondelle qui est assez bien maîtrisée. Brunner qui a tenté de servir en tête d'enclave. Conti. Les Jurassiens qui repoussent pas mal les joueurs de Bienne sur les coins. Par contre là, c'est une occasion avec un rebond qui est accordé. Le tir qui est parti de l'arrière de Mike Kinsley. Ah, quelle ambiance! Il y a un bruit incroyable dans cette patinoire de Weyboe. On est en train de vivre une grande soirée encore une fois ici dans le Jura. Allez, c'est reparti pour Ajoie avec la tentative de Stéphane Meder qui manquait un petit peu de vitesse sur ce coup-là. Meder encore dans l'arrondi. Et Bienne qui va pouvoir partir en contre. 26e minute de jeu. Bienne qui se doit de reprendre l'initiative dans ce match et de démontrer que c'est quand même lui qui est l'équipe de l'élite. Mais grâce à ce travail incessant, Ajoie pour le moment tient le coup face à une équipe techniquement supérieure, c'est évident. Gros travail de récupération. Forster qui espérait une déviation juste devant Tim Wolf. Uli Hubert et Hilaire qui va bloquer cette rondelle. Et voici Jonas Hilaire qui ne passe pas clairement la meilleure des soirées. Jonas Hilaire qui joue dans cette Coupe de Suisse son deuxième match. Jusqu'à présent, c'est Elien Pope qui avait joué 2 des 3 matchs en Coupe de Suisse pour Bienne cette saison. Mais Elien Pope, il n'est pas là aujourd'hui. Il est malade. Résultat, c'est Colin Stauffarer qui est le backup, qui est le gardien remplaçant de Jonas Hilaire. Et on approche de la mi-match. Et toujours ce score de parité dans une rencontre absolument passionnante. Kevin Rizer qui s'est bien battu là-bas contre la bande, qui a pu garder et surtout passer le puck à Bastien Pouy. Ah, il y a une autre bagarre entre guillemets entre les deux copes de supporters. Les Biennois, je ne sais pas combien ils sont les Biennois, c'est difficile à dire, ils sont dans un coin de la patinoire. Mais il doit y avoir quoi, les 200-300 Biennois peut-être. Et donc voilà, les voici, les Biennois. Et puis de l'autre côté, vous avez des supporters jurassiens qui y croient. Là, ça c'est le coin des Biennois là. Et ça fait beaucoup d'ambiance derrière la cage de Tim Wolf. Les Biennois qui continuent leur effort en direction de Wolf. Occasion pour Rayala. Le puck est passé à côté.
Tony Rayala qui se représente encore une fois la ligne bleue, qui espérait pouvoir être servi par Jason Fuchs qui avait fait le travail à la sortie de zone. Sataric qui se replie maintenant parce qu'il y a eu montée offensive des Jurassiens avec un rebond euro peut-être pour le HC Ajoie. Oui, un rebond qui permet au puck de revenir sur la crosse de Kevin Riser. Et Sataric cette fois-ci qui va s'en sortir, le jeune défenseur, enfin le jeune défenseur, il a 27 ans quand même. Et Ajoie qui maintient encore ce puck assez loin de sa cage. Il y a la grosse énergie à Joulotte. Et lorsqu'il y a danger dans la maison, on n'hésite pas à... On ne fait pas de fioriture et on se débarrasse de la patate chaude. Et c'est aussi peut-être comme ça que ça peut passer. Ajoie qui continue avec Jordan Howard là-bas contre la bande. Le puck qui ne retombe pas sur une crosse biennoise dans la zone d'Ajoie. Et bien qui peut repartir de Samuel Kreis. Ça repart sur la gauche. Attention à l'accélération de Kunsley. Mike Kunsley qui a voulu remettre dans l'axe, qui va se mettre au milieu de l'enclave. Contre-attaque à Joulotte, il y a de l'espace. C'est pas mal pour Ajoie, c'est pas mal pour Nicolas Thibodeau. Thibodeau qui va se faire devancer par un défenseur zélandais. Arrivée de Kunti, accrochage, pas d'intervention de l'arbitre. Puck toujours à Joulot. Et on joue depuis 8 minutes 40. Et bien malin qui peut dire qu'il va marquer le prochain but, parce que dans des styles évidemment très différents, dans des qualités également très différentes, chaque formation a la possibilité de prendre l'avantage. Ce qui va rendre encore une fois ce match complètement fou, parce qu'il l'est vraiment. Sur la gauche, allez, Jan Neuenschwander qui s'est reproposé après avoir délivré la passe à Peter Schneider. Schneider qui n'arrive pas à se débarrasser de la censure. Neuenschwander qui est devancé par Malok Feller. Et ça repart tout de suite. Et ça va vers l'avant. Ça, c'est du jeu à la canadienne. Ça repart fort. Avec Steiger qui en a peut-être fait un tout petit peu trop sur ce coup-là. Récupération, Valentin Pilet. Pilet mis sous pression. Ouais, les joueurs de Bienne qui mettent Ajoie sous pression, mais Ajoie profite. Il suffit de 2 gestes techniques pour reprendre de la vitesse. Et comme Julien Privé ici insiste beaucoup, ça met parfois Bienne dans ses petits souliers, dans ses petits patins privés, qui va se représenter une nouvelle fois la ligne bleue. Le puck est toujours dans l'arrondi. Puck sur la crosse de Mathias Yogi. Yogi qui va se replacer devant les buts. Ouais, Yogi qui espérait pouvoir reprendre ce puck adressé par Oli Hubert. Et Ajoie qui fait son effort. Alors qu'on vient de passer la mi-match, on est dans le camp viennois. Écoutez cette ambiance qui est hallucinante. Hazen, le tir de Yogi. Et puis Hilaire qui s'interpose en 2 temps. Le puck est toujours jouable, l'arbitre qui n'intervient pas. Ça pioche beaucoup. Et cette fois-ci, monsieur l'arbitre qui intervient et ça va tourner au vinaigre. Voilà. Allez, c'est pas bien méchant tout ça. Tant que le puck est jouable, évidemment qu'on travaille fort. Le puck n'était pas maîtrisé par Hilaire. Ben, cette fois-ci, il a pris son temps, monsieur l'arbitre. Et puis, bon, ben voilà, bousculade. Là, par contre, ça ne servait à rien d'en remettre une petite couche. Voilà, on a fait un peu le ménage et on va pouvoir réengager sur la gauche de Jonas Hiller, où on va retrouver Philippe Michael Devos pour essayer de gagner l'engagement dans la zone des Biennois, et c'est ce que fait Ajoie. Beaucoup d'engagements gagnés dans la zone adverse, et du coup ça a permis à Kevin Riser de tenter sa chance.
C'est une règle ça. Normalement on ne perd pas un engagement dans sa propre zone de défense. Riser qui avait tiré, David Müller qui avait coupé juste devant Hiller. Allez, bien qui repart encore. En fait on place le puck au fond. Mais on n'avait pas passé évidemment le milieu de la patinoire puisque le joueur qui a lâché le puck, je crois que c'était Brunner, est revenu au banc. Résultat, Bienne concède un peu bêtement un dégagement interdit. Et Gary Sheehan, on peut dire ce qu'on veut, mais Gary Sheehan, lorsqu'il passe dans une équipe, il arrive à faire quelques coups d'éclat qui sont assez superbes et Sheehan mériterait peut-être aussi d'avoir sa chance au plus haut niveau une fois. Même s'il se sent plutôt bien du côté d'Ajoie. Mais on est assez impressionné par contre, on est quand même assez impressionné par ce que fait Sheehan à la tête de ses formations. Vous avez eu Pouliot qui a monté cette rondelle sur la gauche et Ajoie qui repart encore avec Riser. Riser qui n'a pas pu conserver ce puck. De Vos. Pouliot encore. Ouais, Pouliot qui s'est débarrassé de Thibodeau. Rondelle toujours biennoise avec Radgeb. Radgeb qui a fort à faire face à Frossard. Frossard qui fait un très gros match encore, on se répète. Mais franchement, il fait un match magnifique. Le numéro 12 du HC Ajoie. Ils écartent bien les joueurs biennois. Regardez ça. Ouais, le tir, ouf. Ouais, par contre, quand le puck passe, c'est dangereux. C'était une occasion pour Bienne. Et Ajoie qui repart en contre. Mais là, c'est difficile de passer par le centre. Il y a eu un très bon travail défensif dans l'axe de Mike Kunsley. C'est un 2-1, 2 contre 1. Et voici le 3-2, marqué par les Biennois, par Mike Kunsley, justement. Gros travailleur, Mike Kunsley. Et 3-2 pour Bienne. Il reste 7 minutes 32. Bienne qui reprend l'avantage. Alors, Kunsley, 2-3. Regardez ici la passe de Brunner. En fait, la passe de Brunner, elle est remarquable. Remarquable passe de Brunner pour Kunsley qui dépose le puck de sa main gantée et qui va battre Tim Wolf. Aucune chance pour Wolf. 3-2 pour Bienne. Et voilà qui va encore une fois obliger à jouer à beaucoup travailler en direction de Hiller. Et la réponse, elle est immédiate. J'imagine que le HC Davos, de retour de son match à Rapperswil, doit se tenir au courant de ce qui se passe ici du côté de Voyebeu, puisque Davos est donc le premier finaliste connu de cette édition 2019-2020 de Coupe de Suisse. Et si Davos analyse cette rencontre, eh bien, il verra qu'il y a deux équipes qui sont capables d'évoluer à un haut tempo. Et comme Davos est aussi capable de le faire, ça risque d'être une magnifique finale, quel que soit l'adversaire des Davosiens. Ouais, tir parti de l'arrière encore. Oh, que c'était dangereux, le tir de Moser. Et Ajoie en récupération. Ajoie qui doit se relancer maintenant. Très bon travail, très bon travail de Jan Neuenschwander dans la zone défensive des Ajoulots qui ont de la peine à rentrer dans le camp biennois maintenant. Hiller avec Radgeb. Directement sur Wolf. Démarrage ou en tout cas remise de Huber. Ça n'a pas été très long cette fois-ci, mais un petit rebond heureux. Huber qui repart sur la droite. Huber là qui ne pourra rien faire face à Ramon Tanner qui l'a projeté contre la bande. Colère.
Auert. L'effort des Biennois, hein, ça continue. Les Biennois qui sentent que c'est peut-être le moment de reprendre de longueur d'avance. On ne peut pas leur donner tort là. Ajoie qui a un tout petit coup de mou depuis le 3-2 marqué il y a quelques instants par Kunsley. Nouvelle intervention. Un des deux juges principaux de cette partie, en l'occurrence il s'agissait de M. Vigand. Et le puck a été touché, on va donc réengager sur la droite de la cage de Wolf. Et Tormenon en discussion avec Gillian Kohler. C'est un jeune joueur, hein, Gillian Kohler, il a 19 ans. C'est le plus jeune joueur aligné aujourd'hui dans le contingent zélandais par Tormenon. Si l'on accepte le gardien remplaçant Colin Stauffarer qui a 17 ans, c'est-à-dire que s'il arrive à Pépin, à Hilaire, dans cette rencontre, ce que ne lui souhaite pas évidemment, eh bien, ce serait un gardien de 17 ans qui défendrait les filets des Zélandais. Allez, le puck qui revient pour Ajoie avec Julien Privet sur la gauche. Privet aux prises avec Conti. Privet qui a prolongé. On veut remettre sur Hazen. Hazen qui va aller chercher De Vos. Il y a un homme qui a c'est Schmutz. Et puis l'égalisation. L'égalisation pour Ajoie de Jonathan Hazen. Le match où tout est possible. Deuxième but pour Hazen aujourd'hui. Et 3-3 désormais dans cette demi-finale de coupe. Au moment où Vienne avait repris quand même quelques couleurs. À 4 minutes 40 de la fin de cette deuxième période. Donc 15 minutes 20 de jouer dans ce deuxième tiers. La reprise de Hazen. 2 buts pour Hazen aujourd'hui. Et 3-3. Rien ne sera facile. Et il fait ce qu'il peut. Et là, déplacement, il était un peu gêné dans le déplacement. Enfin, il n'était pas bien campé sur ses deux patins. Ah ouais. Jonathan Hazen. Ouais, évidemment que celui-là, on est en train de le tenir à l'œil, hein, du côté de certains clubs de l'élite. C'est l'ancien joueur de Waldorf Forer qui est à Ajoie depuis la saison 2015-2016, après avoir notamment joué en Discos Hockey League, en American Hockey League, avoir disputé une saison en Italie où en 37 matchs de saison régulière avec Appiano, il avait quand même marqué 57 points, 37 matchs. On se souviendra que l'année passée, en saison régulière toujours, Hazen avec Ajoie avait marqué 62 points en 42 parties. Mais la meilleure saison pour Hazen, eh bien, c'était encore en Ligue de hockey junior major de Québec, où il avait marqué 83 points avec Waldorf Forer, dont il était le capitaine. Et ça date de 8 saisons déjà. Et belle carrière européenne pour Hazen, qui avait un temps intéressé en Bri-Piotta et qui fait le bonheur d'Ajoie avec De Vos encore une fois. 4 minutes à jouer dans ce deuxième tiers. Et bien qui repart encore à l'offensive, qui remet l'ouvrage sur le métier. Les Biennois avec Moser. Il y a sur la glace Peter Schneider qui essaye de patiner un peu dans tous les sens. Schneider qui était accompagné de David Ostrom. Privet. La relance de Privet sur la droite, c'est bien. Ouais, l'accès là il est bloqué, hein. Les Biennois qui ont bien bloqué la ligne bleue. C'était difficile pour Ajoie et pour Jonathan Hazen encore. Hazen, De Vos qui voulait remettre sur Hazen. Évidemment, les deux hommes s'entendent plutôt bien et c'est pas tout à fait un hasard s'ils sont les deux meilleurs compteurs de leur équipe dans le cadre du championnat de deuxième division. Tir non cadré en direction de Hilaire. De Vos, cette saison pour l'instant c'est 62 points et Hazen c'est 55 points. C'est-à-dire pratiquement le double du troisième compteur qui est Devin Muller. Encore 3 minutes à jouer dans ce deuxième 20. 3-3, vous le voyez entre Ajoie et Vienne. Vienne qui menait 2-0. Vienne qui menait 3-2. Et à 2 reprises, donc Ajoie est revenu au score. Et est revenu
arracher ce score de parité. Et ça va nous garantir un troisième tiers de dingue. Surtout restez avec nous. C'est un gros match auquel nous assistons en ce moment. Et là, la différence entre les deux ligues, elle est effacée. Les Pouliot, un petit poil hérité quand même. Et on va réengager dans le camp des Ceylandais. Alors je ne sais pas si vous avez l'occasion devant votre bulle, dans votre salon, de percevoir l'ambiance qu'il y a ici à Bois-Yobeu. Mais je peux vous dire qu'on vit une grande soirée de hockey sur glace ici dans le Jura. Une très grande soirée de hockey sur glace. En tout cas, niveau ambiance. Et puis le match, bien sûr. Il y aura toujours, on trouvera toujours de meilleurs matchs techniquement parlant. Mais au niveau de l'engagement, au niveau du scénario, c'est le match idéal pour bien terminer votre dimanche. Match magnifique en tout cas à suivre. Casserini qui a laissé le puck à côté de lui. C'est dangereux de distribuer ce genre de puck, des transversales qui coupent l'axe avec deux Biennois qui traînent dans le coin, c'est périlleux. Un petit Termelen qui essaye de ne pas montrer son impatience, mais qui n'aime pas trop la tournure des événements quand même. Et Mike Kinsley, l'homme qui a redonné pour la deuxième fois l'avantage tout à l'heure à Bienne, qui est en grande discussion. On essaye de trouver les bons réglages côté biennois pour complètement déjouer une formation d'Ajoie qui gomme son déficit technique par un engagement de tous les instants. C'est ce qu'on répète depuis le début du match, mais c'est la clé. C'est vraiment la clé. 1 minute 45 encore. Et ça repart à gauche pour Ajoie. Thibodeau. 2 minutes. Il y aura 2 minutes. Il y avait Thibodeau qui est parti. Non, c'est pas Thibodeau, pardon. C'était Doty, pardon. Doty qui est parti sur la gauche. Et regardez-le, il a voulu passer en force. Et Sataric ne peut pas faire autrement que de le ceinturer un peu. En plus de cela, Thibodeau, il est rentré en collision avec Uli Huber, son propre coéquipier. Alors, Sataric, 2 minutes. Pour la deuxième fois du match, le HC Ajoie a l'occasion de prendre l'avantage en faveur d'une supériorité numérique. Or, on sait que Ajoie est doté d'un très bon jeu de puissance. Occasion qu'on dira à ne pas laisser passer pour les Jurassiens juste avant de retourner pour la deuxième fois au vestiaire. Alors on va voir ce que ça va donner avec Howard qui n'arrive pas à bloquer la rondelle contre la bande. Rondelle qui reste pour les Jurassiens. On a vu Peter Schneider faire son boulot défensif avant de retourner dans son camp. Son boulot défensif en harcelant le porteur de puck jurassien. 1 minute 20 à jouer dans ce deuxième tiers. Ajoie à 5 contre 4. Les Jurassiens qui vont essayer de s'installer, mais ça va être difficile comme ça. Parce que vous avez quand même des Ceylandais qui sont très mobiles. Voilà, si on prolonge maintenant contre la bande, il y a peut-être une possibilité d'établir un jeu de puissance côté jurassien. On rentre dans la dernière minute de cette deuxième période. Voilà Ajoie qui a maintenant la possession du puck avec DeVos. DeVos, ne pas lui laisser trop d'espace à DeVos, on le sait, côté biennois. DeVos qui laisse sur Howard, Howard qui distribue à gauche. DeVos qui récupère ce puck. On cherche la solution, on prend son temps. Ouais, la passe, la tentative de reprise de Schmutz. Après un bon relais juste devant Hilaire, on a la preuve que ça marche, le power play des Jurassiens. Là, il a manqué le but, ça continue avec DeVos. Encore, allez, 20 secondes. Schmutz, on a voulu remettre directement sur la creuse de Huber. Mais là, le puck, il est venu très rapidement. C'était pour Howard, puck touché par un biennois. Howard qui reprend ce puck. Allez, 5 secondes. Dernière chance, il va falloir tirer maintenant à zone peut-être. Et puis à 1 seconde de la fin, non c'est la fin. Est-ce qu'on va engager pour la dernière seconde? Oui, il y a encore 1 seconde à jouer. Donc on va engager pour la toute dernière seconde de cette deuxième période.
Alors qu'ici, vous avez toujours Sataric sur le banc des pénalités. Ça veut dire qu'Ajoie débutera encore la troisième période en avantage numérique pendant 22 secondes. L'ultime engagement entre De Vos et Holmström. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième période. 3-3 entre Ajoie et Bienne après 40 minutes de jeu. Je vous rappelle que dans ce match, Bienne menait 2-0 grâce à un début de Rayala et Kunti. Réponse jurassienne grâce à Hazen et Yogi, 2-2 après la première période. 2-3 après 12 minutes 38 par Kunsley. 3-3 par Hazen pour un doublé après 15 minutes 20. Tout reste donc possible dans cette demi-finale de Coupe de Suisse. Je vous retrouve bien entendu avec plaisir d'ici un petit quart d'heure pour la suite et la fin de cette rencontre. 3-3 après 40 minutes ici à Voyeux-Beu. À tout à l'heure. Votez et soutenez ainsi votre club. La Swiss Ice Hockey Cup sur Téléclub avec Zurich Assurance. Sponsor officiel du championnat du monde de hockey sur glace 2020 de l'IIHF. De retour à Voyeux-Beu pour le troisième tiers de cette demi-finale de Swiss Ice Hockey Cup entre Ajoie et Bienne. 3-3 après 40 minutes de jeu. Tout reste à faire donc et pour le HC Ajoie de Gary Chian et pour le EAC Bill Bienne de Antti Tormelen dans la cage à Joulotte. Un Tim Wolf qui est quasi impeccable de l'autre côté. Hilaire qui a énormément de travail, plus que prévu sans doute, face à une formation de deuxième division. On n'est pas totalement confiant quand même auprès du duo d'entraîneurs zélandais incontestablement, parce que Bienne n'est pas encore qualifié pour la finale. Le premier finaliste est connu, c'est Davos qui a battu Rapperswil tout à l'heure dans le canton de Saint-Gall 4-1, 3-3 ici. Alors, on va également préciser que si il y a match nul, eh bien, il y aura évidemment prolongation, puis pénalty. Alors, chose très importante, s'il y a finale avec Ajoie, en aucun cas, pour des questions d'infrastructure, la finale ne pourra se jouer ici à Voyeux-Beu. Ce qui veut dire que si Ajoie se qualifie aujourd'hui, au terme de la rencontre, il n'y aura pas de tirage au sort et demain, la Ligue désignera la ville qui accueillera la finale de la Coupe de Suisse. Ça sera donc Davos contre Ajoie à ce moment-là, mais ça ne sera en tout cas pas dans le Jura. Si c'est Bienne qui se qualifie aujourd'hui, au terme de la rencontre, il y aura un tirage au sort que vous pourrez suivre d'allure en direct sur Téléclub pour savoir qui recevra, à savoir ou Davos ou à ce moment-là Bienne pour cette fameuse finale de Coupe de Suisse. Donc c'est important aussi de le savoir. Si Ajoie gagne, pas de tirage au sort. Si c'est Bienne qui gagne, il y aura tirage au sort au terme de la rencontre. Et pour cela, donc, il faut maintenant un vainqueur pour connaître le futur adversaire du HC Davos. Et c'est Ajoie qui va maintenant repartir à l'offensive avec Hazen. Hazen qui veut jouer sur De Vos. Hazen qui garde le puck. De Vos qui va peut-être chercher dans les lignes arrière Alain Birbaum qui se replie maintenant. Rayala, c'est un puck dangereux ça. Bon arrêt de Tim Wolf sur l'essai, je crois, de Radgeb. Votre attaque sur la droite, un petit peu seul quand même le joueur jurassien. Résultat, Forster qui va s'en sortir avec beaucoup de métier. La prochaine équipe à marquer un but aura, quoique dans ce match complètement échevelé, tout est possible bien sûr, mais la prochaine équipe à marquer un but aura un petit avantage psychologique cette fois-ci. On est dans le troisième tiers-temps. Finalement, le seul scénario qui n'est pas encore arrivé dans ce match, c'est voir Ajoie prendre les devants. C'est vrai que ce serait intéressant de voir quelle serait la réaction zélandaise en cas d'avantage à la marque de l'équipe de Gary Chian. Pour l'instant, on a eu deux avantages biennois à 0-2 et à 2-3. Et ici, effectivement, hors-jeu, vous le voyez en bas de votre écran. Et l'engagement qui va donc se faire dans la zone neutre, dans le camp de défense d'Ajoie.
fallait s'y attendre. Ajoie qui a recommencé cette troisième période avec un homme de plus sur la glace. Mais 20 secondes, c'est très court. Quand on revient du vestiaire pour établir un plan correct pour trouver l'ouverture immédiatement, mais en supériorité numérique. Du coup, on est à 5 contre 5. Le puck qui est biennois. Oh, c'est dangereux ce qu'il nous fait là. Oh, le beau travail de David Olström. Le Suédois, là, qui aurait pu sauver son équipe, lui qui joue relativement peu. C'est son 8e match cette saison sur un plan helvétique. Là, Olström s'est créé une sacrée occasion. On a vu qu'il avait un joli coup de patin quand même. Rondelle toujours pour le HC Bienne qui se doit de faire la différence dans ce début de troisième tiers pour ne pas laisser rêver encore une fois les Ajoulots qui repartent avec David Müller. Müller encore, Müller sur la droite. Müller, troisième meilleur compteur de son équipe en championnat de Suisse. Müller qui se retrouve sur les genoux, qui n'arrive pas à garder le contrôle de cette rondelle. Bienne qui se donne un peu d'air, un peu qui est revenu sur Pilet. Valentin Pilet devant lui, c'était pour Stéphane Meller qui a voulu prolonger devant à destination de Fabio Arnold. Puck à suivre dans l'arrondi. Il faut le toucher en premier, c'est ce que fait Pilet. Et puck dangereux ça. Ces pucks qui ne ressortent pas. La ligne bleue, c'est toujours un endroit fatidique hein, lorsque l'on est en défensive et qu'on relance et qu'on joue mal à la hauteur de sa propre ligne bleue. C'est toujours difficile. Il y a de l'espace sur la gauche. On essaye de se déployer un peu. Bienne qui a parfois un peu de peine à rentrer quand même dans la zone des joueurs jurassiens. Alors vous avez Rayala qui est là, qui attend que ce puck lui parvienne. Le puck qui est remis au fond par Radgeb. Radgeb qui va retrouver sa place défensive maintenant. Le puck aurait pu revenir sur Rayala. Il y avait le beau travail de Jason Fuchs à la hauteur des filets. Contre-attaque sur la gauche. Schmutz, le tir de Schmutz recadré. Ouf, et un joueur Ajoulot qui est touché au visage. Alors je ne sais pas si c'est par le puck ou si c'est par une crosse biennoise. Parce que ça s'est trouvé exactement dans notre angle de vue. Et ça s'est roulé simultanément. Ça s'est déroulé simultanément. Je ne sais pas, est-ce que c'est le puck ou est-ce que c'est une crosse biennoise qui s'en est allée dans le visage du joueur jurassien? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, les arbitres ont décidé de ne pas intervenir. Alors, soit ils n'ont rien vu, soit il n'y avait rien du tout. Bref. Allez, on revoit ici le tir. Ouais, non, en fait, Hazen, il a pris ce puck tout seul. Hein. Il n'y a pas eu de faute de biennois. Donc les arbitres sont dans le juste. Merci encore une fois André Graff de nous avoir offert cette image. 15 minutes 35 à jouer dans cette partie, toujours 3-3. La première qualification de l'histoire du HC Ajoie en jeu. Sur sa patinoire ce soir. Le HC Ajoie en Coupe de Suisse, c'est déjà une demi-finale. Voici 2 saisons après avoir déjà éliminé Lausanne et Zurich, mais après être tombé contre Rapperswil, l'occasion pour Bienne. Ouf, ils ont eu de la chance là, les joueurs jurassiens. Ajoie qui connaît déjà les joies de la demi-finale, qui avait été éliminé en 16e de finale par exemple la saison passée. Et puis ce puck, je ne sais pas comment il a fait pour ne pas rentrer au fond du filet. Ce puck, mais toujours est-il qu'on en reste à 3-3. Beaucoup de chance pour Tim Wolf. Énormément de chance là pour Tim Wolf. Le HC Bienne qui court également après sa première finale de Coupe de Suisse et qui fait l'effort maintenant pour essayer de l'obtenir. Les Biennois qui avaient été éliminés en 8e de finale la saison passée et qui avaient été également au stade des demi-finales. Voici 2 ans, c'est leur meilleur résultat de leur histoire jusqu'à présent. Et ça continue encore avec Ajoie toujours à l'énergie, qui se défend avec l'énergie du désespoir et qui de temps en temps place des contre-attaques comme maintenant avec l'effort de Müller. Mais garder un engagement total comme ils le font depuis le début du match sera peut-être difficile. Dans ce 3e tiers, le tir! Oh, le tir de Nicolas Thibaudot! Et tir pas cadré, Hiller qui était quand même bien placé. Et Bienne qui va reprendre possession du puck et qui va continuer à presser son adversaire avec Carafa. Carafa qui perd le puck, enfin ça repart.
Allez, ça repart rapidement sur la droite avec Colère. Colère qui sorte un joueur à Jolo là-bas contre la balustrade. Colère qui va continuer son effort. Puck dégagé par les Jurassiens. Ouais, c'est pas, ils n'ont pas repris la main sur le puck. Ils ont même plutôt fait un dégagement interdit. Enfin, ils ont surtout écarté le danger. Mais Abienne est en train de tourner et se rapproche de la cage, même si ici, regardez, le tir de Nicolas Thibodeau, pas cadré, mais ça n'est pas passé loin. Oh là 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 là. Ça sera peut-être le grand regret d'Ajoie au terme de la rencontre, c'est de ne pas avoir pris l'avantage au moins une fois, histoire de voir quelle serait la réaction des Ceylandais. Et bien joué de Sataric qui a quand même pris un petit risque. Le puck qui revient d'ailleurs sur la crosse de Auert. Auert avec De Vos, pardon. Auert. Le capitaine au travail. Figure historique du club désormais. Le fils du président. Un rondelle sur Samuel Kreis. Puck qui va revenir du côté de la cage de Wolf. Et les Biennois qui jouent toujours très haut, qui gênent les lignes de passe. Au début de l'offensive, par contre, quand ça passe, c'est dangereux. Nouvelle tentative, c'était Steiger là, qui a essayé de tirer dans le mouvement. C'était pas cadré, mais ça a donné du mouvement. Puck sur Kreis encore une fois. Kreis qui va écarter le jeu. Et ça va repartir de Moser. Moser contré contre la bande. Même Bien a de la peine à sortir de sa zone parce que Ajoie continue de tenter crânement sa chance et soigne sa couverture à la ligne bleue. Attention au tir, repoussé par Wolf. Puck qui est dégagé comme il le peut par Steiger encore. Ajoie qui essaye de récupérer tous les pucks et qui repart en contre. C'était Doty. Un peu seul au milieu de trois Biennois, mais qui va quand même continuer, qui va même faire une mise en échec. Mais du coup, on est dégarni défensivement côté Ajoulot. Brunner, Damien Brunner, le service de Brunner, le centre, puck qui revient juste devant Wolf. Alors qu'il y avait David Prizy, habituel joueur d'Ajoie qui évolue avec Bienne aujourd'hui, qui aurait pu faire beaucoup de mal à son équipe habituelle. Encore 11 minutes 20, toujours 3-3 et petit moment d'accalmie parce qu'il y a un hors-jeu. Oh que c'est chaud ici à Voyebeux. Et cette ambiance est toujours extraordinaire. Voici le hors-jeu signalé par les arbitres. Et engagement en zone médiane, mais toujours dans le camp des Jurassiens. Et plus on approche de la fin du temps réglementaire, plus la surprise pourrait se dessiner. Parce que concéder maintenant un but demandera peut-être un petit peu de temps pour digérer ça. Or, le temps va commencer à être compté puisqu'il reste 11 minutes à jouer. On n'est pas encore dans le crunch time, on n'est pas dans le money time, mais ça se rapproche gentiment. Oula, 2 minutes. Non, oui, 2 minutes. Il y aura 2 minutes, mais contre un joueur de Bienne. Oh, et goal! Et goal pour Ajoie! Incroyable! Le but pour le HC Ajoie. On a cru d'abord voir le puck rebondir contre la transversale, alors qu'il y avait une faute différée contre un joueur biennois. Et c'est pour finir Nicolas Thibodeau qui envoie un missile qui trompe Hilaire. Après 9 minutes 20 dans ce troisième tiers, pour la première fois du match, Ajoie prend l'avantage. 4-3 pour les Jurassiens contre le HC Bienne. Alors voilà, alors il y a discussion. Je pense quand même qu'il y a discussion. Je pense qu'effectivement, grosse concertation entre les arbitres. Regardez ici. Alors là, il y a la pénalité différée, le tir. Faudrait revoir avec la caméra derrière, voilà. Merci, et on va voir où va aller se loger cette rondelle. Transversale ou filet. Ça touche le filet. Ça touche le filet, c'est but.
C'est but. Ici, ça touche le filet, c'est clair. Il y a but. Il y a but pour le HC Ajoie. Alors Ajoie qui a déjà été frustré d'un but valable tout à l'heure, se voit cette fois-ci accorder la réussite. Alors, ouais, 4-3 pour Ajoie. Il y a un peu de confusion là maintenant, parce qu'on n'a pas l'examen vidéo habituel, évidemment. Alors. Ah, quelle ambiance! On est encore dans l'incertitude ici à Voyebeux. Les Biennois qui viennent demander des explications. Alors, on retrouve un Biennois sur le banc, c'est Ulström. Ce qui veut dire que si on a Ulström sur le banc, ça veut dire qu'on n'accorde pas le but et qu'on revient sur la pénalité différée. Ah ouais, bon, nous on avait vu une faute d'un joueur d'Ajoie. Mais on avait vu le bras de l'arbitre levé avec possession de puck des Ajoulots et le match et le jeu n'avait pas été interrompu. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner là? On va engager au milieu. Si on engage au milieu, c'est 4-3. Mais il y a 2 minutes contre un Biennois. Bon. Là, je dois avouer que je ne comprends pas très bien. Voilà, on revoit ici. Il y a 2 minutes, sifflé par l'arbitre. Le jeu continue pour Ajoie. S'il y avait 2 minutes contre un Ajoulot, eh bien on aurait interrompu le jeu, mais on accorde le but. 4-3. Enfin on en est là. On n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Et on se regarde tous ici, encore une fois sur la tribune, parce qu'il y a quelque chose de pas très clair. Enfin toujours est-il qu'Ajoie, grâce à Thibodeau, mène maintenant sur le score de 4-3. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Et c'est à Bienne de faire l'effort pour égaliser maintenant face à une équipe qui a envie de réaliser un 3e énorme exploit dans le cadre de cette Coupe de Suisse cette saison. Et c'est clair que ça va redonner de l'énergie à cette équipe d'Ajoie qui avait connu quelques moments de flottement en fin de match contre Zurich malgré son avance. Et goal! Non! Ah, on a vu le filet bouger, mais c'était la crosse sur le tir de Kevin Rieser. Ajoie qui avait quelques moments de flottement malgré son avantage assez net contre Zurich en quart de finale. Et Ajoie qui est toujours en avantage numérique maintenant avec ce puck adressé par Steven Maka en direction de Jonas Hiller. Encore une fois, Hiller qui est obligé d'intervenir et ça commence sérieusement à dégénérer avec Mathias Yogi qui ne va pas se laisser faire. Allez, calmez-vous, ça ne sert à rien. Mais c'est clair que cette fin de match, elle est très tendue. Très, très tendue. Mathias Yogi et Steiger. Et... Voilà, 2 hommes qui vont se retrouver sur le banc des pénalités. Ouais. Mathias Yogi et Samuel Kreis s'en vont sur le banc des pénalités. Alors qu'il y a encore 45 secondes de supériorité numérique pour le HC Ajoie. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver maintenant avec un 4 contre 3 qui n'est pas une mauvaise affaire pour Ajoie, qui est bon, vous le savez, en supériorité numérique et qui aura encore un peu plus d'espace. C'est peut-être le moment clé de cette demi-finale. Ajoie qui désormais mène 4-3 à encore 45 secondes de jeu. À 4 contre 3 peut creuser 2 buts d'écart. Et là, ça serait une option cette fois-ci. Mais bien encore une fois, non, on est à combien? On est reparti à 5. Alors, on est à combien là? 1, 2, 3, 4. Non, on est à 4 contre 4. Alors que ouais, le tableau d'affichage là qui dit n'importe quoi. 1, 2, 3, non, on est à 5 contre 4, c'est bon. On est à 5 contre 4, les 2 joueurs ayant été pénalisés pour la même faute.
On reste à 5 contre 4. Encore 25 secondes. Hazen qui tire. De Vos était au rebond. Que repoussé par Hilaire qui avait perdu la rondelle de vue. Et Ajoie qui continue. Attention au retour d'ici quelques instants du Biennois pénalisé. C'est chose faite. Alors, voilà, on est à 5 contre 5 maintenant. On est en train de faire le décompte là sur la glace parce que ça n'est pas très clair avec le tableau d'affichage qui n'était pas correct. Non, voilà, on est effectivement bel et bien au complet. Et les accrochages, évidemment. Maintenant, là, les nerfs sont mis à rude épreuve. Alors, David Holmström, qui a quelques mots d'explication avec un adversaire. Holmström qui était à la lutte avec Alain Birbaum. Il n'est pas grand, Birbaum, mais il n'a peur de rien. Alain Birbaum, c'est 1m72. Holmström, c'est 1m92. Il y a 20 cm de différence quand même. 20 cm de différence entre les deux. On a vu Pierre hockey sur glace. Engagement sur la droite de Hilaire. 8 minutes 20. Pouillotte face à Privé. Privé a gagné l'engagement. Privé encore derrière la cage, peut-être avec le soutien de Hubert. Arrivée de Casserini là-bas contre la balustrade. On revient derrière la cage de Hilaire qui est déjà à genoux. Ça, c'était pour couvrir son angle. Et bien qui repart. Bon regroupement défensif d'Ajoie. Les Biennois, par contre, ils ont de l'espace à droite avec le tir en rotation directement sur Tim Wolf. Le tir en rotation de Radgeb et Wolf qui est très attentif. Ça va se jouer aussi sur la capacité des acteurs sur la glace à savoir contenir la pression, les nerfs et notamment sur les gardiens. Et Casserini là qui à sa manière félicite son gardien. Il est très concentré, Tim Wolf. C'est un gardien qui n'est pas de très haute stature. Enfin, quoique, 1m86 quand même, mais qui dénote un certain aplomb devant les buts. Pas beaucoup de mouvements de panique dans les réactions de Tim Wolf. Ça rassure évidemment ses coéquipiers qui l'apprécient particulièrement. 7 minutes et demie, toujours un but d'avance pour Ajoie. Grâce au but marqué par Thibaudot après 9 minutes 20 dans la troisième période. Cette fois-ci, Tormenon est obligé de trouver des solutions avec un brassage de ligne. Un brassage de ligne qui va devenir nécessaire, qui est nécessaire côté Ceylandais. Les Jurassiens sont en train de gagner la plupart des engagements. Une certaine fragilité maintenant dans le jeu des Biennois. Et pourtant, Bienne est mieux qu'Ajoie. Mais il y a l'engagement qui efface les différences. Mais Bienne, regardez, il y a une vraie volonté de construction. Mais les Biennois là sont en train de perdre un petit peu le fil de leur hockey dans cette troisième période maintenant. Ils sont menés, je vous disais tout à l'heure qu'il serait intéressant de voir Ajoie mener au score. Eh bien on voit un peu le résultat. Et Bienne a de la peine maintenant et c'est dommage pour les Biennois parce que c'est une très belle équipe. Holmström qui aura été un des plus actifs aujourd'hui, qui a essayé de s'échapper sur la droite. On a vu jouer Bienne quelques fois cette saison et notamment en Champions Hockey League. Ils ont réussi des performances magnifiques. Et là, eh bien, ils sont un peu gênés aux entournures. Il y aura 2 minutes. Et il y aura 2 minutes contre Meder. À moins 6-27. Regardez Meder. Ouais. Meder qui était à la lutte avec David Prizy. Non, pas avec Prizy, pardon, avec Fuchs. Alors,
Meder se retrouve sur le banc pour 2 minutes. Évidemment que c'est une occasion à ne pas rater. Hein. Occasion à ne pas rater pour le HC Bienne. Cinq Zélandais contre 4 Jurassiens. Historiquement parlant, il est clair que Bienne a remporté la majorité de ses confrontations contre Ajoie. À ce jour, toutes compétitions confondues, il y a eu 23 victoires jurassiennes, 3 nuls et 54 victoires pour le HC Bienne. Mais enfin, ne se nourrit pas non plus que de statistiques. Et Ajoie qui va gagner quelques précieuses secondes maintenant avec le bon travail encore une fois de Hazen. Il y a l'expérience de Hazen et de De Vos. À deux, ils sont en train de faire un boulot fantastique. Et du coup, le puck, il est toujours pour les Jurassiens. Et on est dans le camp biennois. Et ça fait 35 secondes que Bienne est en supériorité numérique. Et on a mis les meilleurs là. Hein. Il y a Brunner qui est sur la glace. Il y a Schneider. Le voici Brunner. Brunner qui essaye de placer Kunti qui va aller se remettre devant dans l'enclave comme d'habitude devant le gardien. On essaye de gêner un peu Tim Wolf. Brunner qui distribue à la ligne bleue. Le tir en direction de Wolf. Il était signé Yannick Radgeb. Radgeb encore. Radgeb qui cherche une solution. Il est pris en charge par De Vos. Donc toujours biennois. Kunti encore 50 secondes à 54. Beaucoup de sifflets ici à Voyebeu. Kunti encore. Kunti, ouais, on ne sait pas comment faire évoluer cette rondelle. Radgeb qui ne se débarrasse pas de De Vos. Et De Vos qui parvient à faire sortir le puck. Et qui peut laisser sur Hazen à gauche. Hazen qui est bousculé par Schneider. Et intervention d'Hiller et le jeu qui continue. Il n'y a plus que 3 joueurs jurassiens. Et du coup, oh là là, le puck qui aurait pu rentrer au fond de la cage de Tim Wolf. Et là, les Biennois, ils ont raté une sacrée occasion. On était complètement désorganisés. Encore une fois, Wolf sur le tir de Pouliot. Encore 15 secondes à 5 contre 4. Et vous avez toujours cette équipe de Ajoie qui est en train de plier mais qui résiste. Et bien qui continue d'appuyer. On est à 5 contre 5 à nouveau. D'ici quelques instants, il reste 4 minutes et demie à jouer. Quelle fin de match folle avec Bienne qui pour l'instant est éliminé à son tour ici à Boyebeu. Ce qui serait incroyable. Pouliot. Bienne qui doit voilà, 4 minutes c'est court, mais en même temps ça vous permet quand même de poser votre jeu. La rondelle sur Ulström, le puck qui ressort, et maintenant c'est à l'Énergie Ajoie qui ne va prendre aucun risque et qui va essayer de gagner le plus de temps possible en maintenant la rondelle le plus loin possible de la cage de Tim Wolf. Et Bienne qui va repartir. Les assauts biennois qui sont stoppés au milieu de patinoire. Récupération pour Moser qui a remis sur la droite. Et ça repart encore de la crosse de Stéphane Ulmer. Il y a Jan Schwander. Ulmer, la déviation sur la passe de Ulmer. C'était la déviation de Ramon Tanner. Puck toujours dans la zone jurassienne. Encore 3 minutes et demie. Les Angelots qui n'arrivent plus à faire ressortir cette rondelle. Énorme poussée des Biennois. Les Biennois qui donnent le tourné à l'équipe de Garichian qui tient encore. Ils seront morts, ils seront cuits les Jurassiens au terme de la rencontre. Ils récupèrent le puck et Birbaum, voilà, il écarte sur la droite et cette fois-ci on dégage. Non, c'est même mieux, c'est même une relance à destination de Yogi. Le puck qui reste en faveur des joueurs du HC Ajoie. Moins de 3 minutes à jouer. Toujours 4-3 pour le HCA face au EACB. Oh là là! C'est chaud, c'est bouillant. Bienne peut revenir encore, clairement. Et notamment grâce à Kunsley. Mais Kunsley va sur le banc des pénalités. Oh, ça c'est pas bon pour Bienne. C'est pas bon pour Bienne. Parce que si Ajoie ne marque pas en but en supériorité numérique. Ah oui, c'est pour cette charge sur Birbaum. Ouais, c'est sévère. Hein.
Franchement, la 2 minutes, c'est très sévère. Mais bon. Ouais. Là, franchement, c'est très, très sévère. Mais ça fait un 5 contre 4 pour Ajoie. Et s'il n'y a pas de but à Joulot, il n'y aura plus que 52 secondes aux Biennois pour essayer de marquer à 5 contre 5. Alors déjà que cette pénalité va empêcher Tormenen de sortir son gardien. Et Alebienne qui joue à 4, mais qui doit penser à aller marquer. C'est un non-sens, mais c'est la réalité. Schneider qui est parti. Allez, il est bloqué, hauteur ligne bleue. Ajoie qui récupère cette rondelle. Encore 1 minute 35 à 5 contre 4 pour les Jurassiens qui repartent avec Frossard. Frossard encore dans l'arrondi. Frossard, on l'a beaucoup vu dans la première partie du match, un peu moins dans la deuxième partie. Rôle peut-être aussi un peu différent. Ça repart pour les Biennois avec le tir en direction de Wolf. Tir qui a été dévié au départ du shoot. C'était David Holström encore. Encore 1 minute 15 à 5 contre 4 pour Ajoie. Encore 2 minutes à jouer dans cette rencontre. S'il n'y a pas d'autre but, il n'y aura pas de prolongation. Et il y aura une finale de Coupe de Suisse entre Davos et Ajoie. On en est là à 1,50 de la fin du match. Et encore 55 secondes de supériorité numérique pour les Jurassiens. Yogi qui n'arrive pas à maîtriser au milieu de la patinoire. Résultat, bien qui peut repartir, mais qui n'arrive pas à rentrer dans la zone. C'est normal, ils ne sont que 4. Et ils doivent continuer à attaquer les Biennois avec Stéphane Oulmer. Le puck qui revient en direction de Tim Wolf. Les Biennois toujours à 4 et qui prennent d'assaut les Jurassiens qui sont en train de perdre un tout petit peu le contrôle du jeu. Du coup, Vienne pourrait en profiter. Encore 1 minute 15 à jouer. Encore 20 secondes avec un Jurassien de plus sur la glace. Mais c'est bel et bien Vienne qui prend les Jurassiens d'assaut. 1 minute 5 à jouer dans ce match. Et le puck, voilà, le puck il est ressorti. Et puis il est toujours, évidemment, Hilaire devant sa cage. Hilaire qui ne peut pas sortir, mais qui ne va pas manquer de le faire dès maintenant. Oui, Hilaire qui sort de sa cage maintenant. Et arrêt de jeu. Et arrêt du jeu. Et Hilaire qui cédait sa place à un joueur de champ supplémentaire. 42 secondes à jouer dans cette demi-finale. Et Ajoie est en train de mettre sous toit son 3e exploit de la saison. On va engager dans la zone neutre, dans le camp d'Ajoie sur la gauche de l'offensive viennoise. Ça veut dire que Hilaire ne va pas revenir dans sa cage. On va recommencer pour les 38 dernières secondes. Sans gardien côtier biennois. Ça veut dire 6 joueurs de champ zélandais contre 5 joueurs de champ et un gardien côté Ajoulot. 38 secondes. Ah bah Hilaire, il va quand même rester à mi-chemin apparemment. Bon. Alors il y a eu correction au niveau du chrono. Apparemment, alors là on en est à 41 secondes chez nous, on en est à 50 secondes au niveau du tableau d'affichage. Alors je ne sais pas quel est le bon chrono. Ici on a 50 secondes dans la patinoire et non pas 41 secondes. Il y a dû y avoir une correction. On va essayer de vérifier les deux chronos. Oui, on est reparti à 50 secondes. Alors attendez, on va regarder ça. 43, 42, 41 secondes maintenant. Voilà, c'est reparti. 40 secondes. Les dernières 40 secondes avec Hilaire qui est sorti de sa cage. 6 joueurs de Vienne contre 5 joueurs d'Ajoie. Encore 30 secondes. Et ce sera l'exploit pour les Ajoulots. Les Viennois qui poussent encore. Et qui doivent maintenant établir leur power play avec Pouliot. Pouliot qui a distribué derrière les filets, c'était pour Conti. Le puck est toujours zélandais. Et Ajoie qui se bat. Ça se bouscule beaucoup. Mais la boîte, elle est bien en place. Et le puck, il est touché par Jordan Howard. On plaque contre la bombe. Le puck est toujours pour les Biennois. Et puis la reprise ratée. La reprise ratée de Kinsley. Le puck est dégagé par Ajoie. Encore 2 secondes. Et c'est terminé. Ajoie élimine le HC Bienne. Le HC Ajoie est en finale de la Coupe de Suisse et rencontrera Davos. Quel exploit encore une fois après avoir éliminé Lausanne, après avoir éliminé Zurich. Eh bien c'est Bienne
qui s'incline à Boyobeu, eh bien on pourra dire que l'ancienne patinoire de Boyobeu aura vécu quelques dernières heures extraordinaires. Quel exploit pour la formation de Gary Chian. Alors évidemment, on va avoir une pensée pour des Biennois qui intrinsèquement étaient supérieurs. Mais encore une fois, c'est l'énergie de ce HC Ajoie qui a fait la différence. Et le HC Ajoie, pour la première fois de son histoire, se hisse donc en finale de la Coupe de Suisse. Finale que vous pourrez bien entendu suivre en direct sur Téléclub, ça c'est une évidence. Ah quel match mes amis, avec quelle satisfaction pour Gary Chian qui va serrer la main de ses joueurs sur la glace. 1-0 pour Bienne par Rayala, 2-0 pour Bienne par Kunti. Retour d'Ajoie grâce à Hazen et Yogi à 2-2 tout en fin de première période. Künzler redonne l'avantage à Bienne 3-2. Hazen égalise après 36 minutes de jeu pour le 3-3. Un seul but pour le troisième tiers et il sera à Joulot. But marqué par Thibolo. Résultat, eh bien nous avons une finale de Coupe de Suisse qui va opposer Davos à Ajoie. Normalement, vous le savez, c'est le petit qui reçoit sur sa patinoire. Malheureusement, pour des raisons d'infrastructure, alors qu'ici, on peut comprendre que Jonas Hiller n'ait pas le sourire des grands soirs. Pour des raisons d'infrastructure, il sera impossible de jouer la finale de la Coupe de Suisse ici à Boyobeu. Résultat, il n'y aura pas de tirage au sort orchestré par Philippe Lecpine comme c'était prévu en cas de victoire biennoise. La Ligue décidera demain quelle est la patinoire. Ça sera une patinoire neutre. La Ligue décidera demain quelle est la patinoire qui accueillera la finale de la Coupe de Suisse. C'est vrai que ça se discute un peu entre la patinoire de Bienne et la patinoire de Fribourg. Maintenant, c'est une histoire de gros sous, paraît-il. Alors, on attendra la décision, mais normalement, on connaîtra demain le lieu de la finale de la Coupe de Suisse. Voilà. Eh bien, nous en restons là. Merci de nous avoir suivis. C'était Philippe Ducaron en direct du Voyobeu à Port-Entruy. Et victoire, sensation. Le HC Ajoie élimine le HC Bienne et se qualifie pour la finale de la Coupe de Suisse. Finale qui l'opposera au HC Davos. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et à très bientôt pour du hockey sur Téléclub. Bye bye.
La Swiss Ice Hockey Cup sur Téléclub avec Zurich Assurance. Sponsor